À présent, à la voile est notre invité Alain Fichou, le président de la Ligue Corse, qui est avec nous sur ce plateau, un président qui effectue son premier mandat à la tête de cette institution. Alain Fichou, on va découvrir tout de suite quelques éléments pour fixer le débat de ce soir, puisqu'on va parler de voile. Votre discipline, c'est le nombre de licenciés en Corse. 3902 personnes exactement sont affiliées à la Ligue, donc 42% de femmes. Quel est votre regard sur l'état de santé de votre discipline? Vous êtes là depuis longtemps, puisque vous étiez déjà membre du comité directeur, et vous diriez donc depuis un an la Ligue, on l'a dit. C'est une discipline qui est assez remarquablement stable sur le nombre de licenciés. Je regardais depuis le début des années 2000, on ne diminue pas, mais on n'augmente pas non plus, malheureusement. On voudrait que ça se développe un petit peu plus, ça fait partie de nos objectifs. Mais globalement, on est plutôt en bonne santé. Nos clubs fonctionnent bien, il y en a de plus en plus, donc plus d'offres. Et globalement, je pense qu'on se porte bien. Alors, le terme voile, ça englobe beaucoup de disciplines, et parmi elles, des nouvelles qu'on appelle les sports de glisse, j'allais dire d'extrême glisse. Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est vraiment un nouveau public qui s'installe? Oui, c'est l'extrême glisse, donc ça a commencé avec le kitesurf qui a intégré la fédération il y a quelques années, et aujourd'hui ça se développe avec le wing foil, c'est cette voile qu'on porte à la main au-dessus de soi, et le wing foil, ça se caractérise par des supports à foil, donc des supports rapides, donc du plaisir dès qu'on a une maîtrise de l'engin, qui est assez rapide pour le wing foil. Davantage de plaisir, davantage de vitesse et davantage d'autonomie aussi, puisque le matériel est beaucoup plus facile à transporter. Donc on peut en faire dans son club et puis se promener et aller sur d'autres spots. La Corse n'en manque pas pour surtout chercher le vent qui convient. Souvent à Bonifacio, souvent dans le Cap aussi, il faut un peu plus de vent. Mais bon, voilà, c'est l'intérêt aussi de ces nouvelles glisses, de l'autonomie. Un mot sur les performances de la Ligue, parce que voilà, vous avez dit, vous êtes une petite ligue par rapport aux autres régions de France. Il y a beaucoup de jeunes compétiteurs qui ont obtenu des titres dans les différentes compétitions nationales et internationales. C'est aussi une fierté pour vous. Ils ont été formés en Corse avant de s'exporter sur des pôles continentaux. Oui, effectivement, on représente un peu plus de 1% des licenciés, donc c'est effectivement pas beaucoup. Mais on a je dirais, au prorata, on a plutôt de bons résultats à l'international. On a 5, voire 6 si on intègre un plus jeune compétiteur qui ont régulièrement des podiums et qui ont intégré pour 4 d'entre eux les pôles nationaux, soit pôle espoir ou pôle olympique, ce qu'on appelle le pôle France, pour préparer les JO essentiellement de 2032 pour les plus âgés et peut-être au-delà pour les autres. Mais oui, effectivement, si on se compare à d'autres régions, on se situe plutôt bien en termes de résultats. Le centre régional d'entraînement de l'île Rousse, on en est où? Eh bien, il a commencé à fonctionner il y a 1 an. On a, je crois, de mémoire 8 compétiteurs qui y sont. Donc voilà, il se développe. Lui, il est consacré justement à ces nouveaux supports. Voilà, il n'existait pas jusqu'à présent. Il y avait celui d'Ajaccio qui était sur les supports traditionnels. Mais effectivement, on a créé celui de l'île Rousse qui fonctionne bien et on souhaite qu'il puisse continuer. Mais les dispositifs d'entraînement de ce type coûtent cher et sont difficiles à financer. Mais bon, on y travaille. Alors, il n'est pas rare de voir le club de voile Marévé et la société nautique ajaxienne s'entraîner ensemble sur un plan d'eau, parce que la voile, c'est aussi un travail de groupe où l'on apprend à s'adapter, vous en parliez, aux conditions de vent et de mer. Regardez ce reportage signé Céline Lerouxel et Franck Rombaldi. C'est une école de patience, la voile, et pas seulement sur le plan d'eau où l'on attend parfois le vent. La voile, c'est un sport qui est très très complexe. On a des tas de paramètres différents. On a le vent qui permet de glisser. On a le plan d'eau qui peut être changeant avec des vagues, du courant, pas de courant. On a les adversaires qui sont toujours en mouvement. Et puis le bateau en lui-même est quelque chose de très complexe puisqu'on a des tas de réglages à faire sur un bateau pour lui permettre d'avancer. Et ces réglages varient tout le temps. Et c'est à terre 1 heure avant qu'on prépare le bateau. Ça aussi, c'est compliqué dans la voile parce qu'une sortie se fait au minimum sur une demi-journée. Parce que là, c'est que des nœuds en fait. Ces demoiselles viennent du club de Portioli.
Lilia et Billy sont premières filles au championnat de France dans leur catégorie et pour naviguer en saison, l'option rive gauche est privilégiée. C'est entraînement commun avec la Société nautique ajaxienne. L'hiver, on navigue ici, c'est plus pratique parce que là-bas, on navigue d'habitude, il y a des vagues et on ne peut pas sortir. Du coup, on navigue tout le temps ensemble. Les compétiteurs sont regroupés dans un dispositif régional d'entraînement voile basé sur Ajaccio. Mais pour eux, pas d'horaire aménagé parce que les sorties se font essentiellement le mercredi après-midi et les week-ends. Ce qui n'empêche pas des individualités comme Denis d'émerger. Lui a participé à une course au Japon avec le groupe France. C'était incroyable parce que j'étais vraiment content d'être sélectionné parmi les 5 premiers Français. Et partir au Japon, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve sportif et j'ai très bien aimé ce séjour au Japon et la compétition. Lia Mélino. Cette sortie-là était la dernière avant la trêve hivernale qui instaure un break jusqu'à la mi-janvier. Après, on reprend la mer pour préparer la phase qualificative pour les championnats de France qui s'étalent jusqu'en mars. On rejoint avec les conditions qu'il y a le plan d'eau. Corinne est sur l'eau, nous attend sur l'eau. Ok. Après, on va repartir sur de l'exercice et sur, j'espère, pouvoir faire une manche ou deux, ce qu'on n'a pas pu faire hier. C'est un bon plan d'eau parce que du coup, ça nous entraîne à naviguer quand il n'y a pas beaucoup de vent. Alors que sur le continent, tous ceux qui naviguent en compétition et tout, ils sont plus habitués au gros vent. Ou dès qu'il n'y a pas beaucoup de vent, nous, on est devant, quoi. Allez, c'est parti. La voile, c'est 50% de physique et 50% d'intellect. Mais c'est surtout un plaisir qui s'offre en partage tout au long de l'année, avec les scolaires, mais pas que. On a des enfants des quartiers, donc de la politique de la ville, avec les centres sociaux qui viennent naviguer à chaque vacances, surtout les vacances d'été. Donc on essaie d'ouvrir au maximum, les ouvrir au maximum vers le monde de la voile, le monde marin, et leur apprendre qu'il y a aussi autre chose que les réseaux sociaux, que les jeux vidéo, et que uniquement ce qu'ils peuvent trouver dans le quartier, en fait. Tout bien reçu, je vais le chercher, je le ramène. De la brise thermique en saison au vent synoptique le reste de l'année, il faut réagir en fonction. C'est aussi ça la voile, savoir s'adapter aux conditions. Là, le vent s'est levé après notre départ. Alors, les scolaires, justement, la Ligue accueille environ 3000 enfants, notamment des écoliers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin, pour toucher un public un peu plus âgé ? Oui, effectivement, là, aujourd'hui, notre objectif, c'est clairement de se tourner davantage vers le secondaire, voire le supérieur. Ça fait vraiment partie de la politique de développement. Alors, je pense qu'il faut évidemment se tourner vers les établissements scolaires davantage, peut-être faire plus de communication vers les établissements scolaires. Là aussi, on se rapproche de la collectivité de Corse qui a la compétence du secondaire et avec laquelle on va travailler sur ce dossier-là pour vraiment arriver à avoir un réservoir plus important au-delà du primaire qui marche assez bien. Même si c'est perfectible, mais ça fonctionne assez bien. Un autre de vos objectifs durant votre mandature, c'est le développement de la formation des pratiquants vers l'encadrement. Ah oui, absolument. Ça aussi, ça fait partie des objectifs qu'il faut qu'on arrive à remplir. Et ça fait un moment que le sujet existe, c'est-à-dire qu'on a du mal, beaucoup de mal, à emmener nos jeunes sur les fonctions d'encadrement. Pour des tas de raisons que je ne vais pas m'étendre, mais il faut absolument qu'on puisse demain avoir dans nos clubs des jeunes de nos clubs formés en Corse et qui restent au moins l'été. Pour pouvoir ensuite encadrer les plus jeunes. C'est vraiment un objectif. Aujourd'hui, on ne le remplit pas encore. Et alors on va essayer de se donner les moyens de le faire, mais c'est pas simple parce qu'ils ont beaucoup d'autres sollicitations, les études, etc. Évidemment. Alors, autre point noir, la vétusté de certaines installations, du matériel aussi, et puis la suractivité sur certains plans d'eau, pardon. Oui, la vétusté des installations, bon, c'est pas une problématique qui nous est propre, mais c'est vrai qu'on a malheureusement. On a des infrastructures qui sont vieillissantes, hein, bien entendu, même s'il y a des exceptions. Le matériel non seulement vieillit, mais a besoin d'être renouvelé pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, puisque les modes changent, etc. C'est vrai que ce sont des axes qu'il faut absolument qu'on puisse
qu'on puisse améliorer. Mais le coût là est élevé. C'est difficile, hein, parce que le matériel, même le matériel d'entraînement et le matériel de formation coûte cher. Bien, ce sera là le mot de la fin, Alain Fichou. Il y avait encore beaucoup de points que l'on aurait aimé aborder avec vous, notamment l'impact environnemental qui vous tient à cœur du côté de la licorce de voile. On vous invitera une prochaine fois pour en discuter. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci Pascal de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis, et notamment au petit Francesco, l'un de nos plus fidèles téléspectateurs qui nous suit